Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatia El Aouni. Aujourd'hui, gros plan sur les femmes et le climat. Pourquoi ce sujet, me direz-vous? Eh bien, vous allez mieux comprendre à la lecture de ces chiffres. Le changement climatique touche l'humanité entière, ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les femmes constituent 70% de la population pauvre au plan mondial et par conséquent, les premières victimes du changement climatique. En Afrique, 60% de la production agricole est faite par les femmes. Autre chiffre, quand une catastrophe naturelle frappe une région, le risque de décès est 14 fois plus élevé pour les femmes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne sont pas ciblées en priorité par les programmes d'alerte ou de prévention de ces catastrophes. Autre exemple, vous vous souvenez tous du tsunami en Asie? C'était en 2004. En revanche, personne ne se souvient que plus de 70% des victimes étaient des femmes. Les femmes ont longtemps été oubliées, voire même totalement écartées des négociations internationales sur le climat, ce qui est bien regrettable, surtout lorsque l'on sait qu'elles sont au cœur des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Les Nations Unies ne cessent d'alerter sur cette situation, mais quelles sont les actions concrètes menées dans les pays les plus à risque? Nous allons en débattre, c'est notre sujet aujourd'hui. Retour tout de suite après. We fall, but we rise. We become whole again. We live and we learn. Despite the pain and hurt. Loving each other is the way to go, yeah. Differences aside, we are one human race. Compassionate and kind is the way to be, yeah. Only love can heal the world. Te amo. Te amo, ah, te amo. Te amo, ah, te amo. Te amo, ah, te amo. Te amo, differences aside, te amo. We are one. Te amo, human race. Te amo, te amo. Only love can heal the world. Te amo, ah, te amo. Te amo. Vivez la conférence mondiale sur le climat tous les jours en direct sur Radio 2M. Et on est toujours ensemble, vous le savez, tout le programme a été chamboulé pour la COP22 pour vous faire vivre tous les moments et les événements et avoir tous nos invités pour nous rapprocher un peu plus de cette ambiance ici à Marrakech pour la COP22. Alors, on continue effectivement, Youssef, avec nos invités. On vous disait tout à l'heure qu'on vous parlerait d'une radio éphémère durant cette COP22. Mais juste avant, puisque nous avons la chance de l'avoir avec nous ce matin, on va recevoir la ministre de RDC, de République démocratique du Congo, la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Lucie Kepel Akiazwa. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. J'ai pas eu cette appellation depuis longtemps. Je vous remercie. Oui. Nous parlions à l'instant avec les représentants d'ONU Femmes Monde de la situation des femmes dans de nombreux pays et on mettait le volet en ce qui concerne en particulier la parité. Ces femmes de la terre qui, grâce à elles, j'ai envie de dire que tout se fait. J'aimerais avoir votre avis sur votre pays. Comment ça se passe? Quelle est la situation de la femme aujourd'hui? La femme qui est en premier plan dans le climat, dans la protection du climat. Bon, la femme est là, elle se bat parce que ce n'est pas facile chez nous en Afrique.
généralement et particulièrement en RD Congo. Vous savez que ça fait longtemps que l'homme a pris le dessus sur la femme parce qu'il a été bien instruit, la femme a été pénalisée, sa place a été aux travaux champêtres et à la cuisine et au foyer. Elle ne pouvait pas accéder à l'école pour avoir de l'instruction. Et étant donné que c'est l'homme qui est le plus instruit, c'est lui qui a maintenant, il a le privilège d'être embauché, d'avoir de hautes fonctions et des fonctions qui rémunèrent très bien. La femme s'est réveillée un peu, je peux dire en retard, pour aller se ressaisir et commencer à étudier, à aller un peu à l'école. Et maintenant, pour avoir de meilleures fonctions, elle doit aussi se battre à côté de l'homme qui a toujours dit que la femme ne connaît rien, la femme ne vaut rien. Alors que quand nous étions à l'école, on voyait comment on se battait à cause de nos collègues hommes, les garçons, et des fois, nous sortions avec des meilleures cotes. Et maintenant, s'il faut embaucher une femme, il faut se poser des questions, Et jusque-là, la femme ne se baisse pas les bras parce que la parité a été constitutionnalisée à l'article 14. Et maintenant, la loi, si la mise en œuvre est adoptée, et maintenant, nous avons la conviction qu'avec le temps, la parité sera concrétisée et effective en RDC. Alors justement, vous participez à cette COP 22. Est-ce qu'au niveau des négociations, c'est un volet débattu ou pas? Ou est-ce qu'il est occulté? Bon, au niveau des négociations, c'est un volet qui est déjà débattu. Je peux dire qu'il y a des sous-bassements juridiques, mais on attend seulement que ça soit tiré au clair auprès des hommes. Et j'espère que le Premier ministre qui va venir, il fera quelque chose pour la femme, parce que le gouvernement qui est tombé hier, là, vraiment ne compte pas assez de femmes. Il n'y a que 6 femmes sur une quarantaine. Justement, je voulais vous faire réagir là-dessus, sur ce nouveau gouvernement, puisque nous devions recevoir un autre ministre de la République démocratique du Congo qui n'est plus. Qui n'est plus, il n'est pas mort, il est là. Non, qui n'est plus, vous avez raison, qui n'est plus au sein du gouvernement. Qui n'est plus au sein du gouvernement, je corrige. Merci. Et la place de la femme, qu'en est-il alors avec ce nouveau gouvernement? Ça, bon, je ne peux pas réfléchir à la place du Premier ministre qui va venir, mais la femme se bat toujours. Je me dis que c'est le moment de faire des lobbying, des sit-ins pour dire que ce gouvernement doit prendre en compte les femmes. Et quand nous, les femmes, nous demandons quelque chose, nous sommes toutes azimuts, nous sommes ensemble, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, la société civile, nous sommes toujours ensemble pour vraiment réclamer et nous battre pour nos causes communes. Alors justement, au niveau de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la protection du réchauffement climatique, on est à la COP 22. Quelles sont les principales préoccupations dans votre pays ? La principale préoccupation, la majeure préoccupation est celle-ci. Nous sommes en train de nous battre pour que la femme qui travaille à l'agriculture puisse avoir un gain de cause, qu'elle puisse avoir un financement. Vous conviendrez avec moi que plus de 70% de la population vivent dans les milieux ruraux. Et dans ces 70%, il y a 14 millions de femmes qui pratiquent l'agriculture. C'est quelle agriculture? L'agriculture sur brûlis. Qui ne protègent pas les écosystèmes, qui détruisent. Et quand on brûle la végétation, là, ça devient encore grave pour l'échauffement. Alors, il faut maintenant chercher à protéger les écosystèmes en pensant à financer ces femmes-là. Une fois que ces femmes sont financées, elles auront des informations, elles seront formées et informées de tout et de rien. Et quand elles vont cultiver, ces femmes aussi n'ont pas de titres fonciers. Elle laboure aussi des terrains. Nous l'avons évoqué il y a un instant. On peut les vraiment ravir en tout moment. Et pour les protéger, il faut un financement. Quand on a des financements, on peut les protéger en leur donnant des titres fonciers. On peut les former, les informer pour qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aller de l'enfant. Et quand elles vont avoir leurs produits, elles sauront comment les vendre parce qu'elles sont bien informées. Alors, Madame la Ministre, juste à côté de vous, vous avez une jeune militante, justement, qui se bat. C'est Rolande Azakia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association FR. Vous êtes togolaise. Quand vous entendez la ministre dire ça, est-ce que la jeunesse aujourd'hui est sur le terrain et justement revendique ces choses? Oui, justement, on est là pour ça parce qu'on ne doit pas faire l'erreur de nos aînés. Et c'est pourquoi la jeunesse consciente, de la génération consciente doit se battre. Et je suis très contente d'entendre Madame la ministre parce qu'aujourd'hui, le genre et le climat, c'est vraiment une approche très importante dans tout ce qui touche les changements climatiques. Quand on prend la gente féminine, c'est elle qui subit beaucoup tous les effets des
changement climatique. Aujourd'hui, on parle de l'éducation de la jeune fille, mais la jeune fille qui habite à quelques kilomètres de la ville, c'est elle qui s'occupe de la maison. L'éducation à la base, c'est la fille qui doit être à la cuisine, qui doit aller chercher de l'eau à des centaines de kilomètres, revenir et y aller à l'école. Donc tout ça là, ça repose sur les épaules de nos mamans et je suis très contente d'entendre Madame la ministre évoquer ce problème. Aujourd'hui, comment on doit renverser la tendance? C'est ça la question et la jeunesse doit vraiment être impliquée dans tout ce qui est dans tout ce qu'on prend comme décision ici à la COP22. Alors tout à l'heure, on avait une femme, une agricultrice marocaine qui, elle, disait: nous sommes, nous les femmes, la solution. Nous sommes, nous les femmes africaines, mais aussi asiatiques et les femmes du monde entier, notamment celles qui sont en milieu rural, nous sommes la solution parce que nous avons des solutions et la seule chose qu'elle demandait, c'est que elle soit entendue dans les hautes sphères. Madame la ministre, c'est quand vous entendez ce genre de paroles qui était presque un signe d'espoir, parce qu'elle dit on a des solutions, mais on ne nous écoute pas. C'est ça. Elle a raison parce que vous savez le problème des changements climatiques, on n'implique pas assez la femme. Alors qu'on sait que la femme, c'est la femme, elle est aussi à la base de la destruction, c'est elle qui subit les effets de la destruction, donc la chaleur. Donc il faut l'impliquer pour lui faire voir ce qu'elle peut faire pour qu'on puisse changer. Elle peut changer toutes les donnes, mais c'est là, il faut en l'impliquant dans la gestion de tout et puis en pouvoir la financer. Il faut financer ce qu'elle est en train de faire comme agriculture. Oui, je partage tout à fait l'avis. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans impliquer la femme. Regardez, quand vous prenez toute une population, les femmes représentent au moins une bonne partie de la population. Elle est le moteur même de l'éducation, de l'univers. On ne peut pas l'ignorer. Elle doit être au centre de tout. Et sans impliquer la femme, je crois que la lutte contre les changements climatiques n'aura pas d'effet. Vous savez que beaucoup, j'ai lu quelques articles en préparant l'émission d'aujourd'hui, et beaucoup ne comprenaient pas en fait ce que la femme venait faire dans les changements climatiques. Ouais. Et je vous assure que c'est vrai, puisqu'il y a eu des articles qui revenaient en disant oui, mais pourquoi il y a ce volet de la femme dans les changements climatiques? Ça vous choque? Non, moi ça me choque pas parce que c'est normalement c'est un constat. C'est important de mettre l'accent sur cette couche de la société parce qu'elle est la mère de l'univers, elle est la mère de la planète. Elle donne la vie et c'est elle qui donne la vie. Et si elle est bien outillée, bien formée, je crois qu'aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, on ne va plus parler de changement climatique. Mais la femme subit beaucoup de choses. S'il n'y a pas d'aliments, s'il n'y a pas d'eau, comment elle va fonctionner? Ouais. Si on dit que les changements climatiques n'engagent pas la femme, c'est drôle. Parce que c'est elle qui fait tout. Avec les travaux culinaires, sans eau, il n'y a pas d'eau. Comment on va vivre? Oui, ça fait juste... Non, je voulais juste souligner que ça fait plus que 10 minutes que la parité a été plus que respectée. Il n'y a que des femmes qui parlent. Et moi, je suis à la marge avec notre invité depuis tout à l'heure. C'est une injustice que je voulais relever. Non. D'abord parce que, Madame la ministre, on l'annonce depuis 8 heures ce matin. Et on vous a promis, juste après l'édition de 9 heures, de parler d'une radio éphémère, Radio Climat. Et on nous recevrons, bien sûr, notre troisième invité, Bernard Gillet. Ça fait un micro. Des fois, il faut utiliser un tout petit peu de violence pour reprendre le micro. Non, je rigole. Je n'oserais jamais. Non violence à la femme, hein. Non violence, hein. Et non. La ministre du genre est là. Et la ministre est là, je ne peux pas me permettre. Non. Mais en tout cas, nous, on est obligés de respecter bien évidemment l'heure des informations et ça sera en direct de nos studios à Innsbruck. Et cette fois-ci, c'est les infos de 9h avec Wafa Al-Omari. Nous sommes toujours en direct. Nous sommes toujours en direct avec nos invités pour continuer cette discussion qu'on avait déjà entamée. Je rappelle qu'aujourd'hui, on met pas la femme à l'honneur, mais on met le focus sur la femme. C'est pour parler de la condition de la femme et surtout de ce que peut apporter la femme en termes d'innovation et en termes je perds mes mots, d'initiative.
pour sauver la planète. On va rappeler les invités qui sont avec nous pour ce deuxième plateau, puisque nous avons démarré à 8h avec nous. Vous n'entendez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. On va vous mettre un petit peu de retour. C'est vrai que ça perturbe quand il n'y a pas de... Avec nous, la ministre de République démocratique du Congo, ministre de la Femme et de la Famille, Lucie Kepel Aki-Azwa. Également avec nous, Rolande Aziaka. Elle est la présidente de l'association WEFER. Elle est togolaise. Elle représente ici la jeunesse. C'est une militante. Et celui qui nous a rejoint, à qui on va donner la parole parce qu'il voulait réagir au précédent débat, c'est Bernard Gillet. Il est syndicat, il est du syndicat président du syndicat. Non, je suis délégué régional. Délégué régional du syndicat national des radios libres. C'est en Provence? Non, c'est à Paris, toute la France. Et moi, je suis délégué provençal, effectivement. À la coopération internationale de fréquences Mistral Radio Associative. Vous vouliez... Alors, pourquoi on vous reçoit aujourd'hui? Parce qu'il y a une radio éphémère sur cette COP 22. Une radio qui diffuse... depuis le site de la COP 22 pour nous informer un petit peu de tout ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'est donc ça. Bon, moi, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. J'ai une jeune collègue qui est présidente d'une association qui se veut créer une des radios associatives au Maroc, puisque les radios associatives pour le moment n'existent pas encore au Maroc. Il y a des radios commerciales, mais il n'y a pas de radio comme en France, des radios associatives. On rappelle juste, c'est sur fréquence FM, c'est-à-dire qu'il y a des radios associatives qui sont live sur Internet, mais effectivement c'est vrai que c'est historique, c'est une radio éphémère qui a sa fréquence FM, parce qu'on avait reçu le rédacteur en chef de cette radio climat et qui nous avait parlé de cette fréquence éphémère qui sera aussi là sur la bande FM. Tout à fait, et qui est donc montée montée par l'AMARC, l'Association mondiale des radios communautaires, soutenue par l'UNESCO, par le FMAS et par le CNDH. Donc moi, si vous le permettez, je voudrais vous parler du rôle important des radios et du rôle des femmes dans les radios. Et notamment, je voudrais prendre un exemple parce que il se trouve qu'aujourd'hui, on a une ministre de RDC ici. Et je voudrais dire que sans oublier les 17 objectifs de développement durable, dont le 13e est la lutte contre le changement climatique, eh bien, sur le territoire de RDC, il y a déjà une quinzaine d'années, les radios ont montré leur efficacité et leur nécessité pour communiquer, pour permettre aux femmes de s'exprimer. Et il y a eu de très très belles expériences au Niger et en RDC, notamment pour reprendre des terres qui étaient vouées à la spéculation foncière, à la canne à sucre, et on était en train d'éliminer des cultures vivrières, on empêchait de vivre des familles. Et ce sont l'action des femmes par le biais des clubs d'écoute qui ont été lancés en soutien par la FAO notamment, qui ont permis de se réapproprier des terres vivrières pour faire de petits jardins, pour permettre à la famille de se nourrir. Donc les actions des femmes au travers des radios sont très très importantes. Et vous avez au conseil d'administration de la marque, Madame la Ministre, vous avez la représentante des femmes au conseil d'administration de la marque. Elle est de chez vous, elle est de Bubuza FM. Voilà, c'est une information pour vous. Mais vous voyez, la planète est vaste, mais on peut faire des choses en commun, même quand on est loin les uns des autres. On profite de l'occasion de vous avoir, Madame la Ministre. Oui. Les médias, bien évidemment, ont un rôle à jouer très, très important. Est-ce qu'on fait suffisamment notre boulot? Parce qu'on reçoit beaucoup de femmes, on essaye de parler de parité, mais est-ce qu'on le fait suffisamment? Bon, les médias font son travail. Ce que je vois comme faille, c'est à côté de nos sœurs femmes. La plupart des femmes ne suivent pas les informations. C'est ça. Moi aussi, j'ai un émetteur chez moi. Et c'est le seul émetteur qui est en train d'informer la population de tout et de rien chez moi. Il y avait 4 émetteurs, mais tous ces émetteurs sont maintenant en panne. Il n'y a que le mien qui est en train de fonctionner. Quand vous dites que vous avez un émetteur chez vous, ça veut dire quoi? J'ai une radio. Chez vous? Oui. Vous avez une radio locale chez vous? J'ai été dans votre maison? J'ai été élue à 2 reprises comme députée avant de venir au gouvernement. Ah bon? Oui. Et j'ai fait quelque chose dans ma base. J'ai un émetteur radio que j'ai implanté chez moi qui informe les gens. Je fais des relais de la radio. Vous les informez sur quoi? Mais la politique. Tout ce qui se passe à Kinshasa, on ne peut pas laisser les politiques aller tromper les gens. Ils suivent en live. La radio, on fait les relais avec la radio Okapi. La radio de proximité. Oui, la radio de proximité. Tous les débats de Kinshasa, ma base les suit. Ma base les suit en live. Et grâce à la radio, ma base est informée de tout et de rien. C'est-à-dire que le média, vraiment, le média est très important. Le média est très important. Sans média, on est sous-informé. On peut avoir des informations de bouche à l'oreille qui est souvent qui n'est pas fiable.
Roland Asiaka, vous aussi, vous êtes dans les médias. Je rappelle que vous êtes togolaise parce que vous avez une web TV. Ouais, vous aussi vous informez. TV. Oui, c'est vraiment important et Madame la ministre, Madame Ségolène Royal l'a encore dit l'autre fois lors de la conférence de presse qu'elle a donnée le 11 novembre. Elle dit la garantie de l'accord de Paris, ce sont les médias. Et elle a bien précisé parce que le rôle des médias, c'est vraiment important pour changer le comportement, pour conscientiser les citoyens du monde à l'égard de tout ce qu'on a aujourd'hui comme problèmes environnementaux. Moi, je dis aujourd'hui, les médias doivent vraiment prendre ce rôle au sérieux et vraiment travailler. Moi, dans mon pays, c'est très difficile de prendre les radios et trouver un programme qui parle de l'environnement, de tout ce qui vont autour de cette thématique. C'est pas possible. Les programmes, la grille de programmes doit contenir des thématiques, doit parler de ce problème qui est crucial aujourd'hui, qui touche tout le monde. Même si tu es riche, même si tu es pauvre, tu es dedans. Donc on doit vraiment faire notre rôle, jouer notre rôle, faire notre part pour vraiment amener les gens à comprendre l'enjeu qui est vraiment cette histoire de changement climatique. Roland, elle s'appelle comment la web TV? Vous pouvez nous rappeler son nom? C'est une web télé qui s'appelle Éco-Conscience TV. Et pour nous, à Lomé, c'est la première web télé parce qu'à Lomé, on n'a pas de web télé. On pense qu'avec l'Internet, on n'a pas assez à l'Internet, on ne peut pas faire une web télé. Moi, je dis non, on peut le faire. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement à Lomé et on travaille, nous sommes thématiques, tout ce qui touche les 17 ODD et plus particulièrement l'environnement. Alors quand vous parlez d'environnement, qu'est-ce que vous mettez en avant justement sur sa web TV? Vous mettez en avant les initiatives dans votre pays, vous mettez en avant ce qui est fait à l'international, qu'est-ce que vous mettez en avant? Notre premier objectif, c'est de mettre en lumière toutes les initiatives locales en matière de développement durable. Donc nous allons vers l'information, mettons en lumière les bonnes pratiques qu'on peut par exemple au Maroc, moi j'étais au Maroc il y a 2 mois, il y a vraiment des belles initiatives ici qu'on peut par exemple répliquer au Togo et répondre à un problème sérieux qui est posé par les changements climatiques. Donc, nous sommes dans cette dynamique, que ce soit sur le plan national et international, nous sommes présents. Alors, juste pour clôturer, Bernard Gier, puisqu'on vous a avec vous, est-ce que vous recevez des femmes comme Roland? Est-ce que vous faites passer dans vos radios associatives ces messages, comme on les entend aujourd'hui, que ce soit avec Madame la Ministre? Est-ce que ces relais se font entre les pays européens et les pays africains? Alors justement, disons que nous avons... Est-ce que vous leur donnez la parole? Non seulement nous donnons la parole, mais nous avons monté un réseau entre le Togo, pour l'instant, le Maroc et la France, en montant une structure qui s'appelle Média d'artistes. Alors artistes, c'est pour se faire accompagner par les artistes qui sont toujours là pour les bonnes causes, que ce soit le corridor SIDA, que ce soit la lutte contre le paludisme ou le Téléthon, et les bonnes pratiques dont parlait Roland, des expériences, donc c'est l'acronyme. Alors je suis un fou des acronymes, mais artiste, ça veut dire atelier réactif de transformation d'initiatives salutaires. Oula, c'est compliqué. En trajectoire écologique solidaire. Non, c'est pas compliqué du tout. Non, c'est une pédagogie par objectif. Oui, mais on sait ce que ça veut dire. Une fois qu'on a lu, on connaît l'objectif. Alors vous parlez du Togo, République démocratique du Congo. Ça peut peut-être se joindre, non? Ça se joint tout à fait. D'ailleurs, nous partageons et nous avons fait des formations actions à Agbo-Drafo, au Togo, au mois d'avril, avec une vingtaine d'ONG pour essayer de les amener sur la communication, sur la gestion des choses, sur le montage de projets, avec des outils libres. Parce que une des tenailles, il y a des problèmes très importants et c'est souvent le coût du matériel, le coût des logiciels et la plupart du temps les gens n'ont pas les moyens. Nous voulons démocratiser l'utilisation de moyens qui sont utiles pour monter des projets viables et durables. Madame la Ministre, je vous donne le mot de la fin puisqu'il va falloir... Nous disons que les médias doivent faire leur travail, doivent informer la population, informer surtout la femme, qu'elle sache qu'est-ce qu'il y a concernant les changements climatiques. Pourquoi les changements climatiques? Que la femme doive prendre ça au sérieux. Parce qu'une fois qu'elle minimise, c'est elle vraiment qui va en pâtir. Et les politiques qui vous écoutent ce matin? Et les politiques aussi ne doivent pas minimiser la présence de la femme en ce qui concerne les changements climatiques. Parce que la femme, c'est elle la cible.
On doit Merci. l'impliquer dans tout ce qui concerne les changements climatiques. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à tous nos invités d'avoir répondu présent à cet appel, à cette invitation pour cette matinale de Radio 2M. C'est vrai que le temps nous presse. On aurait aimé encore parler très longtemps. Mais là, on va voir ce que disent les gens à l'international sur cette COP22. C'est le rendez-vous de la revue de presse internationale.